Cette semaine, Léa était dans les salles obscures pour découvrir Aline. Oui, le nouveau film de Valérie Lemercier, dont j'apprécie particulièrement le cinéma, est sorti cette semaine et c'est un biopic / fable basé sur la vie pas si privée que ça de Céline Dion. Ici, l'héroïne s'appelle Aline Dieu. Bof. Ah, c'est ta critique, bof? Presque, oui. Non, je suis carrément mitigée sur ce film, en fait. Après un début très réussi façon Là-haut, le chef-d'œuvre de Pixar, on découvre le parti pris incompréhensible et franchement dérangeant de l'actrice-réalisatrice, à savoir incarner Aline à tous les âges. Donc ça commence à 5 ans et ça continue avec des vraies scènes longues et dialoguées à 12 ans. Et autant vous le dire d'emblée, ça passe pas. J'ai bloqué dessus et ça m'a empêché d'apprécier à sa juste valeur la première demi-heure du film, qui est pourtant, je pense, la plus belle, avec une ribambelle de comédiens québécois incroyables. Toutes les scènes familiales sont à la fois drôles et tendres, mais malheureusement, passé cette demi-heure d'exposition, le film reste ce qu'il est, à savoir assez plat. Ça décolle jamais, il n'y a pas vraiment d'enjeu ni de parti pris de la réalisatrice, on ne comprend pas le point de vue, ni même s'il y en a un. Alors après quelques recherches, je m'aperçois que modifier le nom de la chanteuse, c'est le changement le plus excentrique de la fiction. La plupart des faits sont complètement vérifiables, très peu de libertés ont été prises et aucun parti pris de mise en scène. Du coup, on est face à une fiche Wikipédia dialoguée au mauvais playback. Oui, donc ça t'a pas plu. Alors, il y a des points forts, hein, j'y viens juste après, mais surtout, en fait, c'est qu'un biopic comme celui-ci souffre forcément de la comparaison avec ses précédents. On prend un film magistral comme Clo-Clo, par exemple, qui parle aussi d'une vedette francophone. Il y a un vrai parti pris, il y a une évolution. On croit à ce Claude François, à son rapport à la foule, à sa carrière. Là, il n'est pas vraiment question de la carrière de Céline, il n'est pas question de ses fans et des foules qu'elle soulève. Et en conséquence, on ne croit pas à sa notoriété. On n'a aucune mesure de l'ampleur de cette star internationale et de son influence. Alors comment on peut parler de Céline Dion sans parler de sa carrière? On n'en parle pas, mais on l'évoque évidemment. En fait, c'est un film intime. Alors, c'est ça qui comptait pour la réalisatrice Valérie Lemercier. L'humain, le privé, la femme, la mère, pas du tout la carrière finalement. Lemercier est au plus proche de ses personnages. Elle les aime profondément, ça se sent. Et la qualité des acteurs, notamment l'alchimie incroyable du couple star, rendent vraiment les émotions très sincères. C'est un énorme point positif au milieu de ce qui m'a déplu. Et ça a suffi à me faire passer un bon moment sans regarder ma montre. Donc au final, c'est un film assez classique, rigolo et mignon, qui finit par tendre à se rapprocher de A Star is Born, mais sans jamais en atteindre l'apogée émotionnelle. Donc si vous aimez Céline, ce film vous plaira sûrement de manière non objective. Si vous aimez Céline et le cinéma, je vous propose de plutôt regarder un film de Xavier Dolan. Allez, le mot de la fin, Léa, une réplique qui t'a marqué? Alors c'est son manager et amoureux qui lui dit « Les chansons, c'est 45%, ce qui compte, c'est ce que tu vas leur donner de toi-même. » Merci Léa, c'est Aline et c'est au cinéma. Tout à fait. Pas mal. Finalement, pas mal. Parce qu'on en a parlé un peu en off. Ouais, parce que moi, je l'ai vu hier soir et je crois que j'ai plus aimé que toi, Ouais. mais ton analyse n'est pas fausse. Mais disons que ce que tu dis, c'est-à-dire l'intimité, les acteurs, toute cette histoire intime de Céline Dion, parce que je me fous, moi, de la carrière de Céline Dion, donc c'est ça qui m'a intéressé, Ouais. et mon coefficient est plus important que le tien. Non, elle a bien bossé. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai, c'est bien. Ça a de la Bravo. gueule.